Alors, bienvenue à tous à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Boutéillerie, tenue le lundi 25 mai 2020 à 19 h. Je demanderai à Mme Desjardins, directrice générale, de bien vouloir faire le préambule ainsi que de nous présenter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Mme Desjardins. Avant, M. Dallaire, est-ce que vous pouvez nommer verbalement les élus qui sont présents à la séance? Alors, sont présents au moment où on se parle, Mme Manon Bélanger et Mme Linda Lisotte, ainsi que Messieurs Étienne Brodeur, Danny Chénard et Réal Lévesque. Mme Desjardins, c'est à vous. Donc, en tant que directrice générale, je me dois de faire un rappel suite à la résolution numéro 069-2020 adoptée par les membres du Conseil lors de la séance du 6 avril 2020, permettant au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et à voter à une séance par tout moyen de communication suite à l'arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, on a au point 1, ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, Internet haute vitesse. 4, régime d'assurance collective. 5, projet particulier Roger Dubé. 6, projet particulier Jean-Robert Francoeur et Édith Albert. 7, période de questions. 8, clôture et levée de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Linda. Alors, Mme Linda Lisotte propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, alors c'est adopté. On serait rendu à l'item de 3 qui est Internet haute vitesse, demande de priorisation du projet de Vidéotron déposé au CRTC dans le cadre du programme de financement Fonds pour la large bande pour la municipalité de Saint-Denis-de-la-Boutéillerie. Attendu que les MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques ont choisi de faire front commun pour le dossier Internet haut débit afin de démontrer l'importance accordée par nos organisations à cet élément essentiel pour notre développement actuel et futur. Attendu que le gouvernement du Québec a lancé le 18 octobre 2019 l'appel de projet nommé Région branchée dans le cadre du financement Québec haut débit qui visait les secteurs qui étaient particulièrement desservis en service IHD. Attendu que Vidéotron a déposé un projet à Région branchée pour l'ensemble du KRTB pour les secteurs admissibles. Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et de télécommunications canadienne a lancé le Fonds pour la large bande du CRTC le 13 novembre 2019. Attendu que Vidéotron va déposer un projet au fond du CRTC pour les MRC du KRTB pour une couverture complète Internet haut débit. Attendu qu'avec la mise en commun des projets déposés à Région branchée et celui au fond du CRTC assurerait une couverture Internet haut débit complète pour les 4 MRC du KRTB. Attendu que Vidéotron possède des licences du spectre des fréquences pour le service sans fil mobile, fréquences associées à la téléphonie cellulaire. Attendu que le projet de Vidéotron est le seul projet qui touche les 4 MRC du KRTB, comparativement aux autres projets déposés qui ne touchent qu'à 3 de nos 4 MRC, laissant un territoire orphelin. Attendu que le projet de Vidéotron est le seul projet qui couvre l'ensemble des résidences et commerces des MRC du KRTB. Attendu qu'actuellement, le KRTB est situé entre deux zones déjà bien couvertes, soit celle de la MRC de Lillet à l'ouest et la MRC Rimouski-Neigette à l'est, par l'entreprise TELUS qui a obtenu en 2017 une importante aide financière pour les programmes Québec branché et branché pour innover. Attendu que la réalisation de ces projets rendrait complète la couverture Internet haut débit de l'Est du Québec du côté sud du fleuve Saint-Laurent.
Attendu que la date limite du dépôt des projets au fonds du CRTC est fixée au 1er juin 2019. En conséquence, il est proposé par et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie demandent au CRTC de prioriser le projet déposé par l'entreprise Vidéotron pour les 4 MRC du QRTB en accordant à Vidéotron le financement nécessaire pour déployer un service Internet haut débit dans tous les secteurs admissibles au programme et ainsi assurer une couverture complète pour tout le QRTB par l'addition du projet déposé à Région branchée du programme Québec haut débit en décembre 2019. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Dallaire, vous avez dit 1er juin 2019 alors que le dernier attendu Oui. que dit 2020. Oui, alors je m'excuse. Alors, je reprends le dernier, attendu que la limite du dépôt des projets au fond du CRTC est fixée au 1er juin 2020. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on adopte la résolution? Monsieur Réal-Lévesque propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il semblerait que oui. Alors, je vois des mains levées un peu partout. Alors, merci. Alors, les gens sont d'accord. Alors, c'est adopté. En 4, régime d'assurance collective. Acceptation de la proposition du régime d'assurance collective de la capitale, FQM, pour l'assurance collective, offerte aux employés de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie par un regroupement avec la MRC de Kamouraska pour l'année 2020. Attendu que le contrat d'assurance collective de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie par un regroupement avec la MRC de Kamouraska vient à échéance le 31 mai 2020. Attendu la proposition de renouvellement soumise par Canada Vie. Attendu la proposition du régime d'assurance collective soumise par la capitale. Attendu que le coût et les garanties offertes sont plus avantageux dans la proposition du régime d'assurance collective de la capitale. Attendu que l'offre de la capitale permet de sélectionner un des 4 plans proposés par la capitale. Attendu qu'en vertu du Code municipal de la loi Cités et Villes, une municipalité peut participer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil à un contrat d'assurance collective dont le preneur est la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, ci-après la FQM. Attendu que la FQM a procédé à un appel d'offres conforme aux règles d'adjudication des contrats par une municipalité. Attendu que suite au processus d'appel d'offres, la FQM est devenue preneur d'un contrat d'assurance collective auprès de la capitale, lequel s'adresse aux employés des municipalités, des MRC et des organismes municipaux, ci-après le contrat. Attendu que le contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années. Attendu que la dite proposition de régime d'assurance collective a été déposée sur conseil sans papier et que les membres du présent conseil en ont pris connaissance et s'en déclarent satisfaits. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, par un regroupement avec la MRC de Kamouraska, accepte de participer pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés au contrat, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie souscrive au 1er juin 2020 et maintienne les couvertures d'assurance prévues au contrat, lequel est renouvelable annuellement de manière automatique, et ce jusqu'à ce que la municipalité mette fin à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d'au moins 1 an mentionnant son intention de ne plus participer au contrat, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie paie les primes afférentes à l'année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustements de primes pour chaque année d'assurance subséquente, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie s'engage à respecter les termes et conditions du contrat, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie donne le pouvoir à sa directrice générale d'accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de l'adhésion de la municipalité au contrat, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie autorise la FQM et ses mandataires, FQM Assurance et AON Hewitt,
à avoir accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie accorde à la FQM et ses mandataires désignés, actuellement FQM Assurance et A11 et 8, le mandat d'agir à titre d'expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu'elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l'assureur désigné relativement à l'application du régime d'assurance collective, que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre, que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé antérieurement sans autre avis, et que le conseil de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie accepte le plan B avec protection dentaire de la proposition du régime d'assurance collective de la capitale FQM et autorise M. Jean Dallaire, maire, à signer la proposition d'assurance collective et autorise Mme Anne Desjardins, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tout document utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, je prendrai quelqu'un qui propose et quelqu'un qui appuie. Monsieur Danny Chenard propose, c'est appuyé par Madame Linda Lisotte. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ça va? Oui. Alors, c'est adopté. Disons que c'est une nouvelle, mais peut-être que Mme Desjardins pourra donner des renseignements additionnels concernant cette nouvelle assurance, s'il y a lieu. Oui, juste pour vous donner un aperçu des tarifs, présentement, on était avec l'assureur Canada Vie. On avait une assurance maladie. Je vous donne un exemple parce que moi et Suzanne, on a l'assurance pour couple. On avait un tarif actuel mensuel de 178,46. On nous a proposé un tarif à partir du 1er juin à 260,55 par mois. Et avec le tarif négocié avec la FQM, on aurait un tarif de 215,97 par mois, ce qui signifie une baisse négociée de moins 17 %. Non, la protection va être meilleure. Il y aurait eu dans les deux cas, il y avait une augmentation, mais l'augmentation de l'ancien régime était au-dessus de 40 % par rapport à ce qui était auparavant, par rapport à l'an dernier. Alors là, on se retrouve avec une augmentation de 20 % et une garantie de la FQM qui fait que cette augmentation-là va être gérée à un certain pourcentage. Il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire à environ, je crois, c'est 5 % par année. Et que si parfois c'était plus élevé que ça, c'est la FQM qui va se trouver de payer la différence au niveau de la prime s'il y a lieu. C'est un meilleur, plus grand service et à un coût moindre que si on avait continué avec l'ancien service avec Canada Vie. C'est bien ça, Mme Desjardins? Oui. Parfait. Hey, M. Dallaire, je pense Oui. que Patrick essaie de se plugger, qui m'a texté. Oui, Ça se peut-tu? excusez-moi. Oui, vous avez raison. J'en ai même par 2 fois. C'est ma faute, je n'ai pas regardé à ma droite, tu es en train de dire des textes. Non, il n'y a pas de problème. Alors, M. Dionne, il va se connecter à l'audio. Ce ne sera pas long. Alors, M. Dionne, bienvenue. Bienvenue, merci. Bon, et je m'excuse si ça a été long avant de vous admettre. Je suis en train de lire un texte et je ne regardais pas trop mon écran. Je m'en excuse pleinement. Alors, on serait rendu à 5, on serait rendu à l'item 5 pour le bénéfice de M. Patrick, à projet particulier Roger Dubé. Émission de permis, considérant la demande de projet particulier de M. Roger Dubé, considérant que la demande de M. Dubé consiste à augmenter la hauteur de son bâtiment principal de 30 cm,
Considérant que la procédure du demande de projet particulier a été suivie selon les normes imposées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en raison de la non-possibilité de tenir une rencontre publique suite au conseil de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui a dû déclarer l'urgence sanitaire. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal ordonne à son inspecteur en bâtiment et en environnement, M. Gilles Plourde, d'émettre le permis à M. Roger Dubé pour sa résidence du 81 rue de la Falaise Nord, afin de pouvoir augmenter la hauteur totale de son bâtiment principal à 6,32 mètres. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on passe? M. Danny Chenard propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, Oui. c'est adopté. En 6, projet particulier, Jean-Robert Francoeur et Édith Albert, émission de permis. Considérant la demande du projet particulier de M. Jean-Robert Francoeur et Mme Édith Albert, considérant que la demande de M. Jean-Robert Francoeur et Mme Édith Albert consiste à faire une fondation à l'immeuble, ce qui aurait pour effet d'augmenter la hauteur de son bâtiment passant de 6,01 mètres actuellement à une hauteur maximale de 7,01 mètres. Considérant que la procédure d'une demande de projet particulier a été suivie selon les normes imposées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, excusez, en raison de la non-possibilité de tenir une rencontre publique suite aux consignes de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui a dû déclarer l'urgence sanitaire. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal ordonne à son inspecteur en bâtiment et environnement, M. Gilles Plourde, d'émettre le permis à M. Jean-Robert Francoeur et Mme Édith Albert pour leur résidence du 47 chemin de la Grève Est, afin de pouvoir augmenter la valeur totale de son bâtiment principal à une hauteur maximale de 7,0 mètres. Des questions? Non. Des commentaires? Non. Quelqu'un propose l'adoption de cette résolution-là. Mme Manon Bélanger propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va? Alors, on est rendu à période des questions. Est-ce que vous avez des questions concernant les items qui ont été discutés lors de cette rencontre? Non. Aucune question n'est soulevée. Alors, à ce moment-là, je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée. Excusez, je n'ai pas entendu. Monsieur Réal Lévesque propose la levée de l'Assemblée. Alors, la levée de l'Assemblée est faite à 19h26. Alors, je mets fin à l'Assemblée immédiatement.